Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter du sujet qui est de comment on peut gagner de l'argent en investissant dans une startup. En échangeant avec vous, je me suis rendu compte que il y en a beaucoup qui comprennent pas comment ça fonctionne, comment on peut gagner de l'argent avec une startup et surtout quand. Donc tu vas voir, c'est très simple parce que finalement il n'y a que seulement 3 façons de gagner de l'argent avec une startup. Mais surtout également, je voudrais effacer, gommer des objections, des croyances que vous avez sur les startups. Parce que parfois vous me posez la question du style est-ce que les startups versent des dividendes, à quel moment je peux sortir de la startup et récupérer mon argent, au bout de combien de temps, ou des choses comme ça. Et là en fait ça me fait dire que vous n'avez pas forcément compris comment fonctionne une startup et ce qu'est une startup. Donc on va répondre à tout ça dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas avant, je m'appelle Raphaël Cartani. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai investi dans 52 startups. Ça va des États-Unis au Mexique, à l'Inde, au Nigeria, à la Chine, au Vietnam, à peu près voilà, pas mal de pays, Israël, Ouganda, et dans des secteurs très différents. Je l'ai sous les yeux ici. On a de l'exchange de crypto-monnaies, on a du microcrédit, on a de la cybersécurité, on a des solutions logistiques, on a tout ce qui est e-sport également, on a des marketplaces, on a de la fintech évidemment, on a de l'e-commerce, on a toutes des solutions de vérification et de sécurité. Bref, on a beaucoup de choses. On a de la santé, on a des solutions de livraison dans différents pays. Bref, on a pas mal de choses et c'est super intéressant à suivre tout ça. Mais la grande question pour toi, c'est ok, c'est cool, c'est intéressant, c'est stimulant, eh bien d'aller financer des projets de start-up dans le monde entier. Mais comment nous, en tant qu'investisseurs, on gagne de l'argent? Parce qu'encore une fois, on est content, on apporte de la valeur. Hein, évidemment, on donne de l'argent à des startups qui vont permettre d'apporter des solutions, eh bien, à ce monde. Et crois-moi qu'il y a des startups qui apportent de vraies solutions et de vraies belles solutions dans ce monde, dans notamment tout ce que je pense, pays émergents, écologie et d'autres choses. Mais comment nous, en tant qu'investisseurs, encore une fois, on n'est pas philanthrope, comment on gagne de l'argent? En fait, en tant qu'investisseur, ce qu'on va rechercher, c'est ce qu'on appelle un événement de liquidité. Un événement de liquidité, c'est comme son nom l'indique, un événement dans lequel tu vas transformer ton equity, tes participations dans une startup en argent sonnant et trébuchant, en argent avec lequel tu vas pouvoir aller profiter, réinvestir, t'acheter un bateau, t'acheter une voiture, ce que tu veux. Ok? Donc transformer son equity en cash, c'est ce qu'on recherche à faire nous en tant qu'investisseurs. Alors pour répondre à 2 objections dès le début, avant de dire comment gagner de l'argent dans une startup, est-ce qu'on a des dividendes en investissant dans une startup? Évidemment que non. On parle de petites startups qui sont en train de se développer, qui réinvestissent tout dans leur croissance. On a même des sociétés qui sont cotées en bourse qui versent pas de dividendes parce qu'elles choisissent de réinvestir dans leur croissance. Alors imagine-toi qu'une petite startup qui vaut 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions, 100 millions, elle va pas s'amuser à aller verser des dividendes alors qu'elle est déjà peut-être pas profitable, qu'elle est encore qu'elle crame du cash tous les mois, qu'elle gagne pas d'argent, ou qu'elle en gagne mais qu'elle en gagne pas suffisamment vis-à-vis de ses dépenses. Donc non, évidemment, il n'y a pas de dividende. Et quand est-ce qu'on peut récupérer son argent? Eh bien ça, c'est justement quand il y aura un événement de liquidité. On ne choisit pas en tant qu'investisseur le moment où on peut sortir son argent et récupérer son argent. Il faut comprendre qu'une fois qu'on a donné du capital à une startup, vous n'avez plus ce capital, vous l'avez perdu. Il faut imaginer que ça vaut 0 dans votre patrimoine, c'est perdu. La startup va le dépenser tout de suite pour aller chercher de la croissance, en tout cas essayer d'aller en chercher ou développer son produit. Et il faut comprendre que vous n'avez plus aucun droit de regard dessus. Vous ne pouvez pas aller contacter la startup, ou si vous le faites, vous allez passer pour un con, en disant écoute, je t'ai prêté, j'ai acquis pour 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 $ d'equity, de participation dans ta startup. Maintenant, j'aimerais les récupérer. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut un événement de liquidité. Donc maintenant, un événement de liquidité, qu'est-ce que c'est concrètement? Il y a 3 façons, comme je l'ai dit. La première chose, ça va être ce qu'on appelle le M&A, Merger and Acquisition. Alors, encore une fois, excuse-moi pour l'accent anglais, l'essentiel c'est que tu comprennes, c'est tout ce qui est donc fusion et acquisition. Donc, littéralement, c'est quand ta startup va se faire racheter, par une autre startup, par une autre boîte. On a de plus en plus de startups qui rachètent des startups. Donc, ça peut être un rachat par une autre startup, ou alors ça peut être un rachat par une société cotée, etc., etc. Donc, clairement, ta startup, elle va intéresser quelqu'un d'autre, souvent du même secteur, évidemment. Et, par exemple, en proposant une solution qui est complémentaire. Et ce plus gros acteur va dire, écoute, moi, je décide de te racheter. Voici ma proposition. Voici mon offre d'achat. Je te rachète pour 50 millions. Je te rachète pour 100 millions. Je te rachète pour 200 millions, 1 milliard, plus, moi. Et je te rachète dans ces conditions. Soit c'est que du cash, 100% cash, je te rachète 4 milliards cash, ou je te rachète, 500 millions cash et puis une partie d'equity, des actions de mon entreprise. Donc ça dépend, chaque deal est encore une fois unique, mais c'est ce qu'on appelle donc le M&A, Merger and Acquisition. Donc soit c'est une acquisition pure et simple, on rachète la structure, ou soit c'est une fusion d'une structure avec une autre structure. Ok? Oh là, je viens de muer en direct. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, ça va être ce qu'on appelle, il n'y a pas de nom vraiment, c'est le rachat par l'autre investisseur. Donc toi, tu as acheté des parts, dans la startup, on va dire, à une valorisation de 50 millions. Et puis, il y a un investisseur un jour ou tu as trouvé un investisseur qui est d'accord pour acheter tes parts à 150 millions, donc un x3 sur le papier. Et évidemment, je laisse tout ce qui est de côté dilution et compagnie. On fait les choses simplement. Donc, en fait, ça, c'est une possibilité. C'est pas ce qui arrive le plus souvent, mais on le voit de temps en temps, c'est ce qu'on appelle des ventes secondaires, second
secondary sale, excuse-moi encore une fois l'accent anglais, c'est en fait le fait de se faire acheter par d'autres investisseurs ou parfois même par la boîte elle-même, avant une IPO, une introduction en bourse qu'on va voir en troisième cas de figure, c'est pas. Et souvent sur ce genre de procédé, il y a quand même des restrictions, on ne fait pas n'importe quoi, parce que souvent quand il y a une vente secondaire, on va parler en français, ce sera plus simple, il y a quand même une priorité sur la boîte en question et les anciens investisseurs, c'est-à-dire que s'il y a une vente secondaire d'actions, la boîte elle-même et les anciens investisseurs, les premiers investisseurs historiques seront prioritaires pour potentiellement racheter ces actions qui sont actuellement en vente. Et également, il y a des restrictions sur toutes les actions qui sont détenues par les employés et par les fondateurs de la boîte. Ça a été le cas notamment lors d'une vente qui avait voulu être faite par un des employés de Uber, je crois en 2014, où il avait trouvé un acheteur pour ses actions à un prix bien évidemment supérieur à ce que lui avait acheté. Et Uber avait dit non, on n'est pas d'accord, puisqu'évidemment dans le cas des ventes secondaires, il faut que la startup elle-même soit d'accord et donne son aval. Et la startup Uber avait dit à cet employé qui voulait revendre ses actions, non, on n'est pas d'accord, c'est interdit, tu ne revendras pas tes actions, ou alors tu les revends à ce prix-là qui correspondait au prix de la dernière levée de fonds qui avait été réalisée lors du dernier tour de table. Donc on fait pas n'importe quoi lorsqu'il y a des ventes secondaires, il faut que la startup nous donne son aval, parce qu'évidemment il ne faut pas que ce soit on va dire un fourre-tout, le marché, il ne faut pas que ce soit le souk évidemment. Il faut que ce soit un minimum contrôlé sur à quel prix s'échangent les actions, etc. vis-à-vis de la valorisation de la startup et de sa croissance, parce qu'encore une fois, la valorisation d'une startup permet plus ou moins facilement d'aller chercher des nouvelles levées de fonds, des nouveaux tours de table. Donc voilà, ça c'est contrôlé. Et la troisième façon de gagner de l'argent en tant qu'investisseur que je t'ai évoqué rapidement à l'instant, c'est ce qu'on appelle une IPO, c'est une introduction en bourse. C'est quand la startup elle va devenir ce qu'on appelle public, going public en anglais aux États-Unis. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est souvent là où on gagne un max d'argent en tant qu'investisseur, puisque le multiple sur lequel tu es rentré vis-à-vis du multiple d'une IPO, généralement, il est assez élevé. En tout cas, si tu es rentré sur des tours de table early, comme on dit, donc en seed, pré-seed, donc les tout premiers tours de table. Si tu es rentré en série, je sais pas, B, C, D, E, F, évidemment, ton multiple il est plus faible. Mais si tu es rentré en early, comme je le fais moi, puisque je rentre souvent sur des tours de table early, donc en pré-seed, seed, seed plus. Alors maintenant, il y a tous les pré-seed, seed plus, etc. Mais je rentre sur des seeds généralement et très rarement série A, mais ça peut m'arriver. Donc vraiment au tout début de vie d'une compagnie. Alors si ça te parle pas les termes seed, série A, série B, série C, c'est très simple. Les levées de fonds, les toutes premières levées de fonds, la première levée de fonds on va dire c'est seed, la deuxième levée de fonds c'est série A, la troisième levée de fonds c'est série B et ça peut aller jusqu'à C, D, E, F, en sachant que tu peux avoir des séries pré-seed, pré-série A, série A+, bref. On rentre pas dans les détails aujourd'hui, on pourra en reparler dans une autre vidéo. Mais l'idée, elle est là, donc l'IPO, l'introduction en bourse, en sachant que souvent tes actions, elles sont quand même ce qu'on appelle lockées. Il y a une période de lock-up, comme on dit, de 6 mois avant que tu puisses revendre tes actions. En fait, ce qui se passe, c'est que la startup, quand elle est introduite en bourse, elle va y mettre de nouvelles actions pour que les investisseurs en bourse puissent acheter ces actions. Et toi, tu ne peux pas revendre tout de suite lors de l'introduction en bourse. Tu as une période de 6 mois de lock-up avant de pouvoir revendre. Donc si ta startup elle fait une super introduction en bourse, pas on va dire à 20 milliards, c'est génial pour toi, tu as peut-être un très beau multiple sur le papier, mais si 6 mois après la startup elle vaut je sais pas, je dis 20 milliards, si elle vaut 6 mois après 10 milliards, tu as fait un divisé par 2. Alors c'est un divisé par 2 par rapport à un très gros multiple. Donc supposons que tu étais rentré sur une valo à 20 millions et que en bourse elle vaut 20 milliards, donc 20 millions à 20 milliards, tu as fait x 100. 2 milliards, ouais c'est ça, t'as fait x 1000 pardon, c'est très beau, et si tu divises par 2, t'es à x 500. Donc toi ça reste encore un très beau multiple, mais on parle tellement de gros multiples que de passer de x 1000 à x 500, ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc il faut être conscient de ça, tu as quand même un lock-up de 6 mois lors de l'introduction en bourse, si ce sont de nouvelles actions qui ont été émises. Si c'est des actions existantes qui ont été introduites en bourse, là tu n'as pas de période de lock-up. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on rencontre le plus souvent également dans un parcours d'investisseur dans des startups comme événement de liquidité? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent des acquisitions sur un stage early. Donc, c'est-à-dire que si la startup, elle vaut encore, entre guillemets, peu, on va dire, je sais pas, 100 millions, 50 millions, 200 millions, 300 millions, 400 millions, 500 millions, on va souvent voir des événements de liquidité qui sont des acquisitions. On va se faire racheter par un autre acteur du marché, une autre boîte, côté ou non côté. Et plus la startup est vieille, et plus la startup vaut cher et plus on risque de voir de ce qu'on appelle donc une IPO, une introduction en bourse sur des grosses valos, je sais pas, 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards, 50 milliards, en sachant que, encore une fois, plus le temps passe
Et généralement, plus ça sent bon, ça veut rien dire. Il peut y avoir des startups qui stagnent pendant très longtemps, qui sont profitables, qui arrivent à être profitables, mais qui n'arrivent pas à scaler, donc qui stagnent pendant très longtemps sans avoir forcément beaucoup d'argent. Tout comme on peut avoir des startups qui vont vraiment être long terme, c'est-à-dire que chaque année elles vont grossir. Je sais pas, année 1, je sais pas, 50 millions, année 2, 500 millions, année 3, 800 millions, année 4, 1 milliard 2, année 5, 3 milliards 7, et grossir. Et plus le temps passe, et plus ça joue à ton avantage, puisque ton introduction en bourse va n'être que plus belle. Alors évidemment, plus le temps passe et plus il y a des levées de fonds également, plus tu es potentiellement dilué. C'est pour ça qu'il faut également bien regarder tout ça. Plus le temps passe, plus c'est potentiellement intéressant sur ta valo. Mais si pendant ces années, elle a fait des nouvelles levées de fonds de ta startup, tu as été dilué, si tu n'as pas participé, bref, c'est encore une fois que des cas uniques. J'espère que je t'ai pas perdu avec tous ces termes techniques, en tout cas dans la vidéo, de tout ce qui est dilution, levée de fonds, série A, série B, série C. C'est pas forcément très compliqué, mais si c'est la première fois que tu en entends parler, eh bien c'est peut-être un petit peu du chinois pour toi. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, ci-dessous, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, me fera un plaisir soit de te répondre dans les commentaires, soit de te refaire une nouvelle vidéo sur ça. Et voilà, partage cette vidéo à tes amis qui sont investisseurs pour qu'ils puissent comprendre comment gagner de l'argent avec une startup. Aime la vidéo si tu l'as appréciée, lis bien la barre de la description puisqu'il y a pas mal de ressources qui devraient t'intéresser, notamment la possibilité pour toi d'investir directement dans les mêmes startups que moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les levées de fonds dans lesquelles je participe, je les partage systématiquement à mes clients et s'ils veulent, ils peuvent se positionner eux aussi sur ces mêmes startups, ce qui fait qu'on est finalement co-actionnaire dans de très jolies entreprises dans le monde entier, comme je te dis, du Mexique au Nigeria jusqu'à l'Asie, etc., etc. Donc il y a de très très beaux projets. Honnêtement, c'est très 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 dur de faire le choix dans toutes les levées de fonds qu'on peut me proposer parce qu'il y a vraiment de très très belles startups et on investit avec de très très beaux co-investisseurs puisqu'on a des fonds, des startups qui sortent du Y Combinator, mais on a également des investisseurs tels que Sequoia Capital, Pioneer, Soma Capital, etc., etc. Bref, on a vraiment de très beaux investisseurs. Donc ça, c'est génial. Voilà pour moi aujourd'hui. Si tu as moins de questions, encore une fois, la barre de commentaires ci-dessous et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.